Fukup Coach Dr Kalasana et son équipe vous souhaitent la bienvenue au 10e et dernier épisode du tutoriel « Comment devenir un raté total », présenté par Denise. Merci Yves. Félicitations. En utilisant les techniques apprises dans ce cours pour créer de la crainte en vous et faire en sorte que les autres vous rejettent, vous avez maintenant atteint votre objectif, le malheur complet de votre personne. Et vous avez été puni pour toute votre culpabilité. Vous avez chassé tous ceux que vous connaissez de votre vie. Libéré du travail, des êtres chers ou des amis, vous pouvez maintenant vous plaindre 24 heures sur 24 de la méchanceté de la vie et du fait que vous avez été trahi par tous ceux que vous connaissez, comme vous l'aviez prévu. Maintenant, vous pouvez vous réjouir du passé. Dans l'épisode d'introduction, nous avons soupçonné que vous vous sentiez coupable. De quoi ? Peu importe, ce qui compte, c'est que vous étiez socialement rejeté pour cela et que vous vouliez donc être puni. Comment cela a-t-il pu se produire ? Tout simplement, vous êtes devenu un maître de l'auto-torture en devenant une personne toxique, peut-être sans vous en rendre compte vous-même au début. Mais les autres l'ont remarqué, lorsque vous rencontriez vos amis, vous n'étiez pas du tout intéressé par leurs intérêts et leurs réalisations, vous blasphémiez constamment les autres, sans jamais vous excuser, et lorsque de nouvelles personnes se joignaient à vous, vos amis devenaient soudainement insignifiants. De cette façon, vous avez créé une excellente situation, vos amis se sentaient de moins en moins à l'aise avec vous. Concluons maintenant en résumant les exercices d'auto-torture les plus importants que vous avez appris dans ce tutoriel. Ce guide rapide peut vous aider à vous préparer aux rechutes et aux contacts sociaux non désirés. Mais attention, dans tout ce que vous faites, pensez à ce que les autres pourraient penser. Exercice 1. Soyez dur avec vous-même. Vous vous souvenez que vous avez toujours voulu être parfait ? Vous songez à être plus indulgent envers vous-même ? Ne commencez même pas, car vous n'avez pas besoin de douter de vous et de vous féliciter inutilement. Concentrez-vous plutôt sur le rejet des tentatives des autres à vous contacter. Continuez à rejeter leurs tentatives de vous contacter. Si vous retrouvez cela de plus en plus difficile, vous avez la preuve évidente de votre incompétence générale. Exercice 2. Tourmentez-vous avec des soucis. Si vous n'avez pas pu résister à l'invitation de vos voisins à passer le réveillon avec eux pour ne pas être seul, il y a des solutions. Vous pouvez maintenant vous tracasser pour savoir si vous avez oublié d'acheter quelque chose, si vos invités sont végétaliens ou s'il y aura assez de viande pour tout le monde, si quelqu'un sera allergique aux ingrédients ou si le champagne contient trop d'acide. Vérifiez plusieurs fois que les toilettes sont propres, qu'il y a des serviettes fraîches pour les invités et qu'il n'y a pas de poussière. Demandez-vous si la musique n'était pas trop forte pour entendre la sonnette ou le téléphone au cas où quelqu'un voudrait venir un peu plus tôt, un peu plus tard ou pas du tout. Inquiétez-vous des éventuelles taches sur votre canapé ou votre tapis, des verres cassés ou du fait que quelqu'un pourrait vomir dans la cuisine. Exercice 3. Disputez-vous contre toute forme d'harmonie. Si vous avez des invités ou si vous êtes invité, veillez à ce que les choses ne deviennent pas trop harmonieuses. Si nécessaire, commencez une dispute en disant quelque chose qui peut être pris pour une blague ou pris au sérieux. Accusez ensuite l'autre personne de se moquer de vos propos sérieux ou de ne pas avoir le sens de l'humour. Cela devrait éliminer l'harmonie gênante. Si cela ne suffit pas, insistez sur vos points de vue. Exercice 4. Insistez sur vos points de vue. Si vous faites des efforts, vous pouvez vous plaindre de tout et utiliser cela à vos fins. L'important est que vous considériez votre comportement et vos opinions comme normaux, justes et totalement naturels dans tous les cas, même si quelqu'un peut vous prouver le contraire. Ainsi, tout comportement des autres qui s'en écarte semble stupide et fou, ce qui vous permet de vous énerver sans cesse. Hey! Exercice 5. Trouvez des preuves de vos suspicions. Lorsque vous êtes invité chez vos parents, confrontez-les à une suggestion visant à montrer leur faiblesse. S'ils acquiescent avec étonnement, vos purs soupçons ont été confirmés.
Toutefois, si vos parents agissent comme s'ils ne savaient pas de quoi vous parlez, expliquez-leur, le fait que vous ne sachiez même pas de quoi je parle dit tout. Vous avez maintenant la preuve que vous avez raison et que vous ne faites que perdre votre temps avec des personnes totalement inadaptées. Bien entendu, cela fonctionne aussi à merveille avec les conjoints et les amis que vous avez peut-être encore. Exercice 6. Créez le mécontentement et le déplaisir. Si vous avez encore un emploi, demandez à divers collègues, l'un après l'autre, encore une faveur. Puis, lorsqu'ils commencent à le faire, demandez-leur une autre faveur. Puisque vos collègues ne peuvent pas faire les deux faveurs en même temps, vous avez maintenant la possibilité de vous plaindre. S'ils veulent d'abord s'occuper de la première demande, vous pouvez les accuser d'ignorer la seconde et vice-versa. S'ils réagissent violemment à cela, dites-leur sèchement à quel point ils ont été irritables ces derniers temps. Exercice 7. Ne faites confiance à personne. Si vous vous dites que vous pouvez peut-être faire confiance à un médecin, cet exercice simple vous aidera à vous convaincre du contraire. Asseyez-vous dans une pièce complètement silencieuse. Vous entendrez soudain un son régulier, un sifflement ou un bourdonnement dans votre oreille. Retournez maintenant dans la rue et continuez à vous concentrer sur ce son. Vous remarquerez qu'il est plus calme, mais qu'il n'a pas disparu et qu'il le reste. Allez maintenant chez le médecin et asseyez-vous dans la salle d'attente. Si vous êtes appelé et que le médecin vous dit qu'il s'agit de quelque chose de totalement inoffensif et qui ne nécessite aucun traitement, ne tombez pas dans le panneau. Soit c'est un mauvais médecin, soit il veut simplement vous ménager et ne pas vous informer de votre maladie incurable. Exercice 8. Créez de la culpabilité chez les autres. S'il y a encore des personnes dans votre vie qui n'ont pas compris combien de fois vous leur avez rendu service et quels sacrifices vous avez faits, énumérez-les un par un et encore et encore. Accusez-les d'égoïsme et d'ingratitude. Posez des conditions pour chaque relation. Mentez, soyez offensés et insultés. Criez. Oh, no! Détruisez les objets. Si vous vous faites du mal, blâmez les autres. Menacez de vous séparer, et si cela ne vous aide pas, de vous suicider. Exercice 9. Dévalorisez-vous pour rester seul. Supposons le cas improbable où une personne de votre immeuble est tombée amoureuse de vous. Si vous songez à lui retourner cet amour, considérez ce qui suit. Lorsque deux personnes s'aiment, il y a rarement de la place pour un malheur. Par conséquent, rappelez-vous immédiatement tous vos petits manques intérieurs. Il y a forcément des mensonges, de la jalousie, de l'envie, car vous êtes le seul à savoir quelle personne terriblement mauvaise vous êtes. Maintenant, tourmentez-vous avec ces credos. Je n'ai pas le droit de me faire plaisir. Je ne suis pas à ma place. Je ne veux pas que quelqu'un sache ce que je ressens. Je ne veux pas être vu. Je veux être invisible. À partir de là, vous ne pouvez tirer qu'une seule conclusion logique. Si quelqu'un aime un être aussi méprisable que vous, il doit être lui-même moralement dépravé. Et vous ne pouvez en aucun cas aimer une telle personne. Vous pouvez donc continuer à vous apitoyer sur votre sort sans être inquiété et regarder la énième rediffusion de votre série préférée. Vous avez écouté le 10e et dernier épisode du tutoriel « Comment devenir un raté total ». Écoutez la version sans publicité sur Apple Podcast maintenant. Visitez le site web fucub.coach pour en savoir plus sur le Dr Kalasana et son équipe. Et pour nous faire savoir si vous aimez ce cours et ce qui pourrait vous manquer, nous attendons vos commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Merci.